Salut à tous, c'est Wapiti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez je pense après la suite de ma vidéo au niveau de l'alimentation. Donc c'est comment calculer son besoin journalier. Du coup vu que je vous ai parlé des macronutriments principalement, donc c'est la suite, c'est la continuité des choses. Donc j'espère qu'elle va vous plaire la vidéo. Alors avant de commencer le sujet de la vidéo et commencer vraiment la vidéo, je vais faire comme l'autre vidéo. Je vous invite tout de suite à me suivre sur mes réseaux sociaux en bas. Donc dans la description ou affiché tout de suite dans la vidéo. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche et s'abonner à ma chaîne YouTube pour ne jamais louper de vidéos. Voilà. Bon, passons tout de suite au sujet qui vous intéresse. Donc comment calculer son besoin journalier, pardon. Donc les macros c'est quoi? Alors les macros c'est glucides, protéines et lipides, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc 1 g de glucides fait 4 calories, 1 g de protéines fait 4 calories et 1 g de lipides fait 9 calories. Voilà, juste pour vous informer un petit peu. Voilà, donc dans les macronutriments, dans ton besoin journalier, tu dois avoir 45% au niveau des glucides quand tu fais du sport, hein. Bien sûr, après chaque personne est différente, mais quand tu fais du sport c'est ça, en règle générale. 45% du coup de glucides, pardon, du coup 35 de protéines, donc 35%, de lipides c'est 20%, donc je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc le calcul se fait comment? Alors, toi qui me regardes, je suis sûr que tu veux calculer aussi tes macros, vu que je t'en ai expliqué tout à l'heure, à l'autre vidéo, pardon, excusez-moi. Donc du coup, le calcul se fait comment? Donc le calcul doit se faire avec ton métabolisme de base fois ton entraînement en fin de compte que tu fais. Donc c'est soit tu fais 1 à 3 fois par semaine, 3 à 5 fois, 5 à 6 fois et plus de 6 fois. Voilà. Donc chaque besoin journalier, ça sera par rapport à ça en fait. Ça sera ton métabolisme de base fois les chiffres que je vais vous donner après. Du coup que j'ai trouvé et que je me suis informé personnellement sur le site que je mettrai en bas de la description, qui du coup vous expliquera aussi, si jamais mes explications sont pas assez fondées, vous expliquera aussi du coup le métabolisme de base, les glucides, les lipides et les protéines. Mais ça expliquera pas comment bien calculer ces macros comme moi je vais vous expliquer maintenant. Voilà, donc là j'ai bien résumé, donc c'est bon, c'est parti. Alors le métabolisme de base, comment il se calcule? Alors ton métabolisme de base se calcule avec ton âge, ton poids, ta taille, voilà, c'est tout. Donc tu peux en avoir énormément sur internet, dont le site qu'il y a en bas dans la description. Donc pour vous faire une idée un petit peu de comment ça se passe, je l'ai fait pour moi, pour que vous voyez un petit peu du coup comment ça se passe. Donc moi je fais un 1m85 pour 75 kg et j'ai 28 ans. Donc du coup j'ai mis les informations du coup dans la description. Dans la description du site. Ça m'a sorti du coup mon métabolisme de base à 1830. Donc le métabolisme de base, ça veut dire en fait qu'au repos, ton métabolisme de base dépense cette énergie-là, en fait, en gros. Donc ça veut dire que c'est l'énergie que tu produis quand tu es au repos. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut rien que tu branles, hein, ça veut rien dire rien que tu fasses, hein, ça veut rien dire du tout, hein, c'est pas du tout ça. Donc quand tu es à 1830, comme moi du coup, par rapport à moi, hein, c'est chaque personne est différente, je le rappelle encore. Donc du coup, ça m'a sorti en calories 3156,75. Donc je sais, ça fait énorme. Mais c'est mon besoin, mon métabolisme de base, fois les entraînements que je fais du coup par semaine. Donc moi je fais 6 entraînements par semaine, voire des fois 7, mais je m'autorise toujours le repos, au moins un repos dans la semaine, donc ça fait 6, donc pour ma part ça fait 6 fois, donc du coup 1830 fois les fois où je vais faire mes entraînements. Donc les résultats je vous dis en gros maintenant et puis je vais vous expliquer les calculs. Donc le 3156,75 pour moi c'est en masse, donc ça veut dire en gros que c'est en prise de masse, donc en prise en mangeant beaucoup, voilà. Donc ça veut dire en hiver par exemple. Là à l'heure actuelle je suis pas comme ça, donc à l'heure actuelle je suis à 2301 exactement, donc à l'heure actuelle je suis à ça.
Donc je vais vous dire comment moi je suis, comme ça vous le saurez. Donc du coup j'ai mis 45% du coup de 2301, ça fait 259 grammes du coup de glucides. Ça fait 35% du coup de 2301, ça fait 201 grammes de protéines. Et 20% du coup de 2301, ça fait 51 grammes de lipides. Pardon. Voilà. Donc déjà vous savez déjà pour moi. Voilà. Donc comment j'ai fait? Alors le sport, c'est par fréquence. Donc si tu es sédentaire, donc tu fais pas du tout d'activité. Donc je rappelle, c'est pour faire ton calcul métabolisme de base fois tes entraînements. Je le répète, vu que là je vous ai dit par rapport à moi, là ça sera par rapport à vous. Donc si vous faites pas du tout d'entraînement, pas du tout d'activité, du coup ça sera totalement sédentaire, vous pouvez le faire quand même. Hein. C'est fois 1,2, donc du coup ça sera votre métabolisme de base fois 1,2. Pour 1 à 3 fois par semaine, ça sera 1,375. Voilà. Donc tout ça c'est pareil, c'est sur le site qui y aura en bas dans la description. Les informations elles viennent du site, hein. Clairement c'est scientifiquement prouvé. Ça vient du site, mais bon, j'explique comme ça vous saurez vraiment comment ça se passe. Donc du coup 3-5 fois c'était 1,55 pardon, excusez-moi. Pour 4 à 6 fois, c'est 1,725, donc ça, ce qui est moi. D'accord? Donc, plus de 6 fois, ça sera 1,95. Voilà, comme ça, vous savez. Je vous ai tout dit là-dessus, comme ça, au moins pour les calculs, vous savez. Donc, maintenant, comment tu fais? Alors, moi, je l'ai fait pour moi. Le calcul s'est fait tout simplement par l'application MyFitnessPal. J'ai mis 2301 dans MyFitnessPal, mais je pense que je vais vous montrer là sur le côté, ça défilera, je vais vous montrer. Donc du coup vous mettez 2301 sur le côté, donc vos calories journalières que vous devez avoir, et sur la barre, sur le petit clic en bas que vous verrez, vous mettez les pourcentages. Donc du coup comme je vous ai expliqué, c'est 45, 35 et 20, c'est tout simple, hein. Et donc du coup vous verrez que vous serez à 100%, et là vous verrez vos calories, voilà. Donc, ça vous sortira vos besoins journaliers, du coup, en glucides, en protéines et en lipides. Et pourquoi faire ça? Alors, j'explique. Si tu manges trop de glucides, et si tu manges trop de protéines, et si tu manges trop de lipides, tu prendras du poids. C'est logique. Mais si tu ne manges pas assez de protéines, de glucides et de lipides, bah, tu perdras peut-être du poids, mais tu en reprendras par la suite. Parce que si ton corps s'habitue à ce que tu ne manges pas, comme je te l'ai dit sur la précédente vidéo, si tu lui dis, si en gros, bah je sais pas, je vais te citer le même exemple que l'autre fois, si tu manges une pomme par jour, parce que c'est un exemple concret, parce qu'il y a plein de gens qui font encore ça, surtout des filles, une pomme par jour, bah ton corps, c'est sûr, il va perdre du poids, hein, c'est vrai, il va vraiment perdre du poids. Mais par contre, bah, du coup, la semaine d'après, quand il ira manger normalement, bah, il va tout stocker, mais vraiment. Et là, tu auras l'impression d'être énorme. Et puis en plus de ça, tu auras des gonflements, tu ne te sentiras pas en forme. Enfin vraiment très faible. Donc moi je t'explique par rapport à moi. Donc on va revenir à moi. Donc moi en prise de masse je suis à 3156,75. Donc du coup ça fait comme énorme. Mais c'est une prise de masse. D'accord? Donc tu es obligé de prendre un petit peu de gras. C'est normal. Mais c'est du bon gras. Donc toujours être dans ces macros. C'est ça la base. Honnêtement. Toujours être dans ces macros. Si je dois manger 2301, je mange 2301. Je m'autorise toujours un petit cheat meal le samedi, je vous avoue, parce que c'est comme ça qu'on tient une diète. C'est même pas une diète, hein, c'est un mode de vie. Vraiment. Pour que moi je continue en fait sur cette longueur là, c'est que c'est devenu un mode de vie. Et pour vous, ça peut devenir un mode de vie. C'est simple, efficace. Vous avez juste à calculer. C'est pas non plus la folie. Au départ, c'est vrai qu'on se dit que c'est chiant, que c'est embêtant, même quand on va chez les amis, tout ça, c'est vrai que c'est embêtant. Mais si on met un peu près ce qu'on mange, on n'est pas à 1 gramme près, hein, il faut profiter de la vie aussi. Hein. Donc si vous mettez un peu près ce que vous mangez, vous savez un petit peu près, voilà, ce que votre besoin journalier, vous le savez. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas dépasser, voilà, à part si vous autorisez un cheat meal comme je vais vous expliquer là. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que moi je suis en sèche, donc je suis à 2300
1 calorie, donc comme je vous ai dit, par jour. Je m'autorise du coup un cheat meal le samedi parce que j'enlève 100 calories par jour. Attention, il ne faut pas enlever 200 ou 300 calories, hein, les gars. Ça sert strictement à rien. Vous enlevez 100 à 150 calories par jour, c'est suffisant. Il ne faut pas en enlever plus, d'accord? Donc 100 calories par jour, c'est ma moyenne que je fais en fait. Donc par jour, 100 calories par jour, surtout sur 6 jours, ça fait 600 calories en plus de mes calories du coup, sachant que je suis déjà en déficit calorique en sèche. Voilà. Donc j'ai déjà un déficit calorique, mais je me rajoute un déficit calorique de 600 calories. Donc je me permets de m'autoriser un cheat meal. Bon, je vous avoue, c'est pas toutes les semaines, hein, mais de m'autoriser un cheat meal le samedi en l'occurrence, mais bon, il faut changer les périodes parce que si ton corps s'habitue à ce que tu manges un cheat meal tous les samedis, il va stocker. C'est pareil. Il faut jamais habituer son corps à manger gras ou à manger différemment que ce que tu lui donnes la semaine. Il faut jamais lui habituer. C'est comme dans le sport. Si tu t'habitues toujours à faire lundi les pecs, mardi les bras, mercredi le dos, si tu l'habitues toujours à faire ça, le corps il va stagner, il va jamais évoluer. Donc vraiment, il faut tourner, il faut changer. Donc si par exemple tu fais, je sais pas, une semaine, tiens, tu as envie d'aller faire un Five Guys, bah tu vas aller faire un Five Guys, pas de souci, hein. C'est super bon le Five Guys en vrai. Tu vas faire un Five Guys, pas de problème. Et tu vas t'en vouloir parce que tu seras plus dans ta diète. Bah ouais, mais si tu calcules correctement et qu'il te reste 600 calories et que dans cette journée-là où tu manges un Five Guys, tu prévois de pas trop manger le midi et que le matin tu manges pas trop non plus pour que le soir tu compenses avec le Five Guys, parce que sachant que tu sais ce que ça fait à peu près au niveau des calories, bah tu vas rester dans tes calories ou tu vas dépasser un tout petit peu. Mais vu que tu auras prévu en début de semaine, c'est bon, nickel. On n'a qu'une vie les gars, ça je vous le répète, on n'a qu'une vie. Il faut oublier que c'est une diète, il faut oublier que c'est un régime, c'est loin d'être un régime, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Je pense que je peux pas plus vous en dire là-dessus parce que franchement je peux pas être plus honnête avec vous les gars. Il n'y a pas plus franc que moi là-dessus. J'ai tenu autant de temps sur la diète même si j'ai eu des périodes où j'ai relâché dû au stress. On a tous des périodes où on est un petit peu plus faible, par exemple l'hiver entre autres. On a tous des périodes où on a des petites périodes de relâchement parce que du coup le moral ça va pas, il y a plein de choses qui peuvent y jouer. Mais il faut jamais lâcher les gars, jamais lâcher. C'est ça qui fait l'évolution, c'est la régularité des choses, l'assiduité au niveau de la salle, la régularité dans la bouffe. Et je vous le rappelle, c'est 80% du travail, c'est l'alimentation. Donc même si tu vas 3 fois à la salle par semaine, même 2 fois, mais que tu y vas 2 fois et que tu te déchaînes, tu y vas à fond, c'est suffisant. Si 80% du travail, tu bouffes bien, il n'y a pas mieux. J'espère en tout cas que j'ai bien résumé et vous citer quelques exemples de qu'est-ce que vous pouvez manger. Je vous ferai une vidéo explicative de ça d'ailleurs, dont la prochaine, dont je vous ferai par rapport aux micronutriments. Donc les micronutriments et par rapport à l'alimentation que vous pouvez manger tous les jours. Du coup. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut calculer comme je vous ai dit là. Donc vous verrez, je vous mettrai de toute façon dans la vidéo quelques petits exemples au niveau de MyFitnessPal, au niveau d'enregistrer, même pour femmes. Enfin je vous mettrai quelques petits exemples pour que vous voyez. Voilà, j'ai résumé en tout cas ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère en tout cas que vous vous abonnerez à ma chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche et de me suivre sur Instagram pour ne jamais rien louper. Voilà, salut!